Vous savez, depuis la semaine dernière, nous sommes entrés dans une nouvelle série qui est intitulée « Poursuivre la maturité », comme vous pouvez le voir, poursuivre. Excusez-moi, poursuivre la maturité, donc dans le contexte, donc dans le principe de la représentation. Donc l'apôtre Stéphane a posé le contexte, très bien posé le contexte la semaine dernière. Et nous allons essayer cette semaine, bien sûr aujourd'hui, de poursuivre avec des éléments, des vêtements du souverain sacrificateur. Et qu'est-ce que cela implique pour nous qui poursuivons la maturité en tant que fils de Dieu, pour pouvoir représenter Dieu sur la terre, mais aussi pour pouvoir représenter une personne, une entité dans le contexte terrestre. Et lorsque Dieu a institué le sacerdoce dans l'histoire d'Israël, qu'on a lu dans Exode chapitre 26 jusqu'au chapitre 31, vous pouvez lire tous ces chapitres, il y en a 6 qui en parlent. Dieu a mis bien plus qu'un système liturgique ou une fonction religieuse. Je pense qu'on en a un peu parlé la semaine dernière. Et en fait, Dieu était en train d'établir un principe de représentation éternelle dans lequel les hommes, revêtus de vêtements spécifiques, devaient non seulement exprimer une fonction spécifique, mais aussi devaient porter spirituellement la nation de Dieu devant lui, devant Dieu donc. Dans le cas d'espèce, il s'agissait du peuple d'Israël. Et c'était bien plus qu'un aspect liturgique. C'était une fonction que celui qui arborait ces vêtements devait incarner. Et ce contexte historique et spirituel tel qu'il est posé ou qu'il a été posé la semaine dernière, dans Exode chapitre 28, versets 1 à 5, certainement on relira certains textes tout à l'heure, mais j'essaie juste de ramasser un peu tout ce que l'apôtre disait la semaine dernière avant de pouvoir entrer dans la suite donc, de cette session, de cette première session, aujourd'hui la session 2. Et donc dans Exode chapitre 28, les versets 1 à 5, Dieu révèle l'intention profonde de bâtir ou de construire une nation de sacrificateurs mûrs ou matures, capables d'exercer une influence spirituelle sur les affaires terrestres en vue de le représenter. Amen. Les prescriptions données à Moïse sur la montagne ne répondaient pas simplement à des considérations esthétiques. Ce n'était pas juste du point de vue esthétique. Tu mettras la peinture grise, ainsi de suite, tu mettras ceci. Ce n'était pas juste pour des aspects esthétiques. Mais c'était en réalité la signification que chaque couleur, chaque tissu, chaque pièce du vêtement avait une symbolique, une fonction spirituelle et une portée même eschatologique. Ça veut dire par rapport à la venue de Christ et à la fin des temps. J'aimerais qu'on comprenne ça ce matin. Est-ce que tu es là? Il s'agissait en fait d'un dress code ou d'un code vestimentaire qui exprimait une vocation émanant de Dieu lui-même. Et ça, c'était sous l'Ancienne Alliance. Maintenant, par l'administration christique, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, une nouvelle configuration spirituelle s'est ouverte. Le sacerdoce a été transféré du registre tribal, c'est-à-dire de Lévi, la tribu de Lévi. Vous savez que les sacrificateurs devaient tous sortir de la tribu de Lévi. Et donc, Dieu a mis un terme en réalité à ce principe en fait, qui était représentatif, qui était l'image de ce qui devait se produire, de père en fils. Donc, le sacerdoce était transmis de père en fils dans l'Ancienne Alliance et devait tous sortir de la tribu de Lévi pour transmettre et déposer ça maintenant dans le contexte d'une masse corporative appelée aujourd'hui Église. Tous ceux qui sont en Christ, ça signifie que tous ceux qui sont en Christ, moi, toi, un frère, une sœur, en réalité ont le pouvoir aujourd'hui d'exercer le sacerdoce que le souverain sacrificateur exerçait dans l'Ancienne Alliance. Est-ce que ce matin, il y a des sacrificateurs dans ce lieu? Ah, je ne t'entends pas. Et cette incarnation ou le fait de pouvoir exercer cette fonction ne pouvait pas se faire tant qu'une personne
n'acquérait pas une certaine maturité. Notre maturité n'est pas parfaite jusqu'à ce que Dieu en décide. D'accord? C'est pourquoi on parle de poursuivre la maturité. C'est un processus qui est continuel. Et cette maturité, ce n'est pas simplement une question de temps ou de connaissances cumulées. Comme je disais tout à l'heure, ça fait 7 ans. 7, c'est le chiffre de la perfection. Je crois que Dieu veut maintenant faire quelque chose de parfait dans le contexte de ma vie à partir de cette année. Et je crois à cela. Et si quelqu'un est là ce matin, je crois que tu peux aussi saisir cette parole. En fait, ce n'est pas une question de temps cumulé dans le contexte de l'Église ou dans le contexte d'un ministère. La maturité, elle n'est pas liée au fait d'avoir des choses, d'avoir des capacités, des dons. On va voir ça tout à l'heure. La maturité repose sur la capacité de discerner, de porter, de juger, d'intercéder et de gouverner avec le cœur du Père. Amen. C'est dans cette perspective que les éléments du souverain sacrificateur prennent toute leur dimension prophétique. C'est pourquoi nous analysons ça depuis la semaine dernière. Nous les analysons depuis la semaine dernière. Ils deviennent des repères pour tracer le parcours de croissance et du positionnement d'un vrai fils dans le contexte de l'exercice de son sacerdoce. Et donc, c'est avec une approche intentionnelle que nous avons orienté depuis la semaine dernière la dispensation de cette série d'enseignements sur le fait de poursuivre la maturité spirituelle dans le principe de la représentation. Amen. Pour rappel, la semaine dernière, on a défini un peu c'est quoi la maturité. Et nous avons dit que la maturité dans le royaume de Dieu a à voir avec un certain standard divin, c'est-à-dire un standard de Dieu. Cela signifie qu'il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée. Certainement, tu es là, quand tu as fait l'expérience de la nouvelle naissance, il y a eu un point de départ. Quand tu as pris la décision, par exemple, pour celles et ceux qui sont engagés dans cette église ou dans ce ministère, il y a eu un point de départ. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en fait, il faut qu'il y ait un début et qu'il y ait une fin. Parce que ce que Dieu commence, il l'achève toujours. Il ne commence pas une chose pour la laisser inachevée. La véritable maturité dans le contexte du royaume de Dieu a à voir avec la capacité de représenter pleinement la volonté et la souveraineté de Dieu en participant à l'exercice de son règne dans le contexte des affaires terrestres. Quant à la représentation, il s'agit de l'action de rendre sensible quelque chose au moyen d'une figure, d'un symbole ou d'un signe. Ce sont des approches définitionnelles que nous avons partagées ici la semaine dernière par le canal de l'apôtre Stéphane. Donc, poursuivre la maturité, c'est entrer dans la réalité du dessein de Dieu ou des plans de Dieu, c'est-à-dire faire connaître Christ ou faire connaître le corps de Christ jusqu'à ce que la stature parfaite du Fils soit établie et une église fondée sur la vérité, fonctionnant dans l'amour, la justice et édifiée selon les dimensions spirituelles précisées dans le texte d'Éphésiens que nous avons lu la semaine dernière, Éphésiens chapitre 4, versets 9 à 16, dans lequel Dieu dit, l'apôtre Paul dit, autant pour moi, Christ a établi les différents ministères pour le perfectionnement des saints. Je ne vais pas tout redire ici, parce que je suis encore dans mon propos introductif. Et ce que Dieu est en train de nous amener à comprendre ce matin et depuis la semaine dernière, certainement les leaders qui viendront par la suite toucheront d'autres aspects. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu ne nous demande pas de reporter ses vêtements. Nous lirons le texte tout à l'heure. Dieu, en fait, est en train de mettre l'accent sur le fait que ces principes doivent être bâtis comme étant une posture de chaque fils de Dieu. Amen. Ce n'est pas un retour au rituel, mais c'est une immersion dans la pensée divine pour la saison actuelle. Ainsi, on peut aisément se poser la question de savoir comment est-ce qu'un fils ou un croyant peut-il véritablement représenter Dieu dans les structures qui composent la nation. J'entends ici famille, parce que les structures qui composent la nation, c'est quoi? Le plus faible maillon de la société, c'est quoi? Ce n'est pas un piège. Le plus faible maillon, c'est... Mais pourquoi vous avez peur de répondre? C'est comme si vous êtes hésitant. Il n'y a pas de piège. C'est la famille. D'accord? La famille, le voisinage, les administrations,
les administrations professionnelles, ecclésiastiques et tout ce que l'on peut citer, les structures qui composent une nation. Et donc, à travers la session 2 de ce matin, nous allons essayer d'analyser 5 autres éléments du vêtement du souverain sacrificateur pour comprendre comment est-ce qu'un croyant peut représenter Dieu en poursuivant la maturité spirituelle. J'aimerais qu'on prenne ensemble Exode chapitre 28, si Rebecca Dorine, est-ce qu'elle est là? Si elle peut m'aider dans la lecture. Nous lirons juste certains éléments, certaines parties de certains textes, parce qu'il y a des textes qui sont longs. Elle n'est pas là? Est-ce qu'on peut lui donner un micro? Exode chapitre 28, verset 15. Exode 28, verset 15. Vas-y. Il n'y a pas de micro? Il y a des personnes en ligne. Ok. Tu feras le pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que les faunes. Tu le feras d'or, de fil bleu, boue et croix moisie, et de fin lin retors. Verset 16. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'un épan et sa largeur d'un empan. Tu en chasseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierre. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chryssolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Verset 22. Tu feras sur le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu peux t'arrêter là. Ici, Dieu est en train de donner une recommandation à Moïse en ce qui concerne un aspect ou un élément du vêtement du souverain sacrificateur. En fait, le pectoral du jugement tel que décrit dans le contexte du vêtement du souverain sacrificateur dans le livre d'Exode, c'était en fait un carré, c'était un tissu en forme carrée, ce que vous voyez. Et cette pièce était portée, est-ce qu'on peut projeter à nouveau l'image du vêtement du souverain sacrificateur? Mets d'abord l'image du souverain sacrificateur. Vous voyez ici, c'est là qu'était porté le pectoral. C'était sur la poitrine. Et sur ce pectoral, il y avait des pierres précieuses. Ce sont les pierres qu'on vient de lire. Je ne vais pas entrer dans la signification des différentes pierres, mais chacune de ces pierres portait le nom de chacune des tribus d'Israël. D'accord? Et le souverain sacrificateur portait ça en représentation pour chacune des tribus et finalement pour chacun des fils qui composaient ces tribus-là. Ce pectoral incarne la responsabilité spirituelle d'un homme appelé à porter tout le peuple de Dieu, ou tout le peuple devant Dieu. Et pendant que je serai en train de parler ce matin, j'aimerais que, en fait, on ait à l'esprit, certes, il peut être question d'un leader spirituel, d'un pasteur, d'un apôtre et consorts, mais j'aimerais qu'on considère aussi, quand j'emploierai le terme leader ou pasteur, j'aimerais que tu te considères comme un leader ou pasteur dans le domaine dans lequel tu exerces. Amen. Et que tu prennes ces paroles aussi pour toi. Et ce geste n'était pas juste symbolique. En fait, il représentait une réelle fonction de prière, d'intercession et de gouvernance spirituelle. Porter le pectoral, c'était assumer une fonction représentative devant Dieu avec sérieux et alignement. Amen. Et le mot hébreu pour parler de pectoral, en fait, ça fait référence à quelque chose qui exige de la maturité, de la loyauté, de la fidélité au jugement divin.
Celui qui portait le pectoral, en réalité, ne portait pas uniquement sa propre voix devant Dieu. Je parle ici du souverain sacrificateur. Et il n'y avait que le souverain sacrificateur qui portait le pectoral. Ce n'était pas tous les sacrificateurs. En réalité, dans le contexte de la Nouvelle Alliance, j'aimerais que tu saches que tu as le droit de porter aussi le pectoral pour pouvoir représenter d'autres personnes. Ce n'est plus réservé à une catégorie de personnes. Ce n'est plus réservé au pasteur. Ce n'est plus réservé à l'apôtre. Ce n'est plus réservé à une ancienne ou à un ancien. Toi aussi, tu as la possibilité de porter le pectoral pour te tenir en représentation devant Dieu. Amen. Et dans Ézéchiel au chapitre 22 au verset 30, est-ce que tu peux lire ce texte-là? Ézéchiel chapitre 22, garde cette image. J'aimerais qu'on comprenne ce que Dieu est en train d'expliquer ici à Moïse. Ézéchiel chapitre 22, verset 30, vas-y. La Bible déclare ce qui suit. Vas-y. Je cherche parmi eux Il dit, je cherche parmi eux un homme. Vas-y. Qui élève un mur, oui, qui se tienne à la brèche devant moi, oui, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Reprends encore ce texte. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Il frappera. Et nous serons similaires à quelqu'un qui porte le fardeau de manière partielle, ou à quelqu'un qui porte le pectoral comme de manière partielle. Et vous savez quoi? C'est extraordinaire. On va lire un texte dans Ézéchiel chapitre 28 encore. On va quand même feuilleter quelques textes ce matin. Ézéchiel chapitre 28 verset 13. Si tu peux m'aider. Est-ce qu'on peut mettre aussi le texte? Si vous pouvez alterner entre texte et image. Ézéchiel chapitre 28 verset 13. Lis ce texte. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu peux reprendre le texte. La Bible déclare, des hommes, après la mort et la résurrection de Jésus, des hommes montèrent à la 9e heure. D'accord? Ils montèrent pour aller voir en réalité. Parce qu'ils étaient ensemble pour aller voir. C'était en fait un partenariat pour aller découvrir des choses. Je crois que Lucifer, au départ, avait été placé pour pouvoir représenter Dieu d'une certaine manière. Sauf qu'à un moment donné, il a laissé l'orgueil gagner son cœur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si ton pectoral est incomplet, tu laisseras l'orgueil gagner ton cœur et tu ne pourras pas valablement représenter Dieu. Le chiffre 12, c'est le nombre 12, c'est le nombre du gouvernement divin, c'est le nombre de la perfection, de la royauté et de la souveraineté de Dieu. Le souverain sacrificateur représentait valablement, s'est élevé en fait. Pourtant, il est très riche. Hein. Vous savez que les footballeurs de haut niveau sont très riches, ils sont multimilliardaires. Et il s'est levé et il s'est dit, je ne vais pas rester dans cette position-là. Et il s'est levé, il est devenu un porte-voix pour les enfants défavorisés en Grande-Bretagne. Vous savez ce que ça a généré? Ça a fait que le gouvernement britannique a fait un revirement de décision. Et ils ont remis en place les aides. Parce que la pandémie de Covid-19 a frappé beaucoup d'économies dans le contexte mondial. Et Marcus Rashford n'est pas resté sur ses lauriers. Il s'est dit, il faut faire quelque chose pour ses enfants. Il faut faire quelque chose. Il a commencé à mettre en place des initiatives. Et ça a donné, ça a produit un revirement. Est-ce qu'il peut y avoir ce matin des Marcus Rashford qui s'élèvent et qui peuvent faire changer les décisions d'un gouvernement, qui peuvent faire changer les décisions d'un patron, qui peuvent faire changer les décisions d'un grand frère ou d'un aîné dans la famille, qui peuvent faire changer les décisions d'un père qui a déclaré, qui a dit, toi tu as 4 à 5. On ne va pas lire ce texte, vous pouvez juste le noter. Mais la parole de Dieu dit, on ne trouva aucun sujet de plainte contre Daniel parce qu'il était fidèle. Pendant que Daniel est assis à la cour du roi à Babylone, il y a un ensemble d'édits à un moment donné qui vont être pris par le roi de Babylone. Et les ennemis de Daniel, en fait, qui se cachaient derrière ce qui étaient les instigateurs de ces édits-là, les édits, ce sont des décisions ou les décrets à l'époque. D'accord? Et
cherchant en fait à déceler la moindre faille pour faire tomber Daniel, ils ne vont rien trouver. L'homme est intègre. On regarde la personne. On veut voir s'il est voleur. On ne voit pas. On veut voir s'il est menteur. On ne voit pas. Comme je dis souvent, tu as un rendez-vous. Il connaissait à qui il était en train de s'adresser. Il connaissait son fils. Il savait quelle était la mentalité de cet homme. Mais il décide quand même de l'envoyer. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois le fait qu'un père te demande de faire quelque chose ne signifie pas que tu es juste. Mais tu as besoin, arrête. Parfois c'est une interpellation. Le fait que tu sais toi-même que tu es dans une posture illégale. Mais ton père te demande quand même de faire des choses. Parfois tu dois prendre ça comme une interpellation. Ah, je ne suis pas en train de parler. En fait, tout comme la ceinture était brodée au sacrificateur, ça signifie en réalité que le fait de s'insérer avant d'accomplir un mandat divin signifie s'attacher à la vérité intérieure et aligner aux intentions de Dieu. Ce que j'aimerais, elle passe par 11 pays. En fait, c'est un projet écologique qui a été mis en place il y a quelques années par les chefs d'État des pays concernés ici. Et même l'appui des grandes organisations internationales, telles que le PNUD, l'OMS et consorts, l'ONU. Elle traverse la Mauritanie, la Gambie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria, le Tchad, le Soudan du Sud, l'Éthiopie, Djibouti et l'Érythrée. 11 pays. C'est une ceinture écologique. En fait, c'est une ceinture d'arbres. C'est un projet qui a été mis en place pour stopper et éradiquer la désertification, le phénomène de désertification. J'aimerais qu'on comprenne clairement ce que je suis en train de dire ici. En fait, à l'instar de la ceinture sacerdotale qu'on vient de voir, en fait, cette ceinture-là, cette barrière, est là contre la stérilité et elle protège en réalité toute la bande. Parce qu'ici, c'est la zone sahélienne, c'est la zone du Sahara, c'est la zone du Sahara ici. Et vous savez que les zones désertiques sont des zones les plus chaudes, généralement. En fait, cette ceinture a permis d'unir les nations dans le contexte d'une vision commune, comme la vérité unit les membres d'un même corps. Elle redonne un espoir de vie là où tout semblait perdu, comme la vérité redonne dignité et stabilité à un fils mature au milieu de l'épreuve. Écoutez, alors que j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, alors que tu te maintiens dans un processus de maturation aligné à la pensée de Dieu, alors que tu traques la maturité pour représenter valablement Dieu, Dieu met en place des mécanismes et des systèmes pour lutter contre la désertification dans ta vie. En fait, j'aimerais aller plus loin. En fait, pendant que Dieu te fait traverser dans le désert, ici, peut-être que tu peux traverser le désert du Sahara. En fait, Dieu met en place un mécanisme qui fait de toi un rideau vert, en fait, pour pouvoir alimenter d'autres sources. Je ne suis pas en train de parler à quelqu'un ce matin. C'est pourquoi Dieu peut vous faire passer par un désert sans permettre que votre vie soit désertifiée. Ah. Quand vous portez la ceinture de la vérité, en fait, il y a des mécanismes que vous ne voyez pas. Il y a un système dans le monde de l'esprit qui est en marche pour empêcher que votre vie ne soit désertifiée. C'est la même chose qui se passe ici, qui se produit ici. La ceinture dans le cadre de l'église, par exemple, ça évoque aussi l'osmose qu'il y a entre des leaders et des fils dans la maison. L'unité qu'il y a entre des leaders et des fils dans la maison. Ça évoque la communion ou la fraternité qu'il y a entre des frères et des sœurs dans la maison. Dans une église, dans une famille spirituelle. Les liens ne sont empreints d'aucune duplicité, d'aucune fausseté. Tu es frère avec un frère, ce n'est pas juste pour de l'argent. Ce n'est pas juste pour des rapports sociaux. Mais c'est vraiment parce que tu le portes dans ton cœur. Tu aimes cette sœur parce que tu l'aimes vraiment. Pas par intérêt. Amen. Et même dans les foyers, dans les familles, dans les couples, le rapport de la ceinture veut que, par exemple, les maris ou les épouses qui ont des téléphones avec les codes là. Les codes. C'est-à-dire, j'ai vu sur Facebook, certainement vous avez vu ça, une vidéo, c'est-à-dire qui dure un spot de 10 secondes comme ça. Le téléphone sonne là-bas au salon, le téléphone du mari, il est sous la douche.
Incroyable. Il est sous la douche. Il sort avec le savon là-bas, il glisse même, il tombe devant la femme. Parce que la femme était assise là, le téléphone était posé. Pendant qu'il entend le téléphone, on voit seulement un monsieur qui débarque, le savon sur la tête, sur le corps, tout. Il glisse même pour freiner et prendre. Parce qu'il a couru depuis la douche. Parce qu'il sait que là, c'est certainement la Tisa qui est en train d'appeler. Ah. Il y en a même d'autres qui vont plus loin. J'ai écouté des histoires comme ça. La femme trompe son mari avec plusieurs hommes. Donc, l'un des maris, elle est en fait, elle est dans le commerce. Et elle a écrit sur les différents numéros les noms des produits. Un, c'est sac de riz. L'autre, c'est bouteille de lait. L'autre, c'est casier de bière, ainsi de suite. Donc, quand le téléphone sonne, le mari se dit que c'est un fournisseur qui est en train d'appeler la femme. Alors que c'est le casier de bière. Amen. Les codes. Moi, mon téléphone est là, mais parfois quand si je mets l'empreinte, je demande à mon épouse de mettre son empreinte aussi, pour qu'elle puisse déverrouiller mon téléphone quand je ne suis pas là. Ah. Il y en a d'autres, c'est les yeux. Il met ses yeux. Boss, il met les yeux. Comme ça, si la femme regarde, ça met identifiant non reconnu. Incroyable. Les rapports de vérité dans les couples. Non, votre épouse, votre époux doit pouvoir accéder à votre téléphone quand il le veut ou quand elle le veut. Si vous êtes encore là, vous cachez encore des choses, c'est que la ceinture n'est pas encore placée. Amen. Je déclare que la ceinture soit placée dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Il y a un autre phénomène, il y a une autre actualité qui a défrayé la chronique pendant plusieurs années. Moi, je regarde beaucoup l'actualité internationale, l'actualité nationale aussi. Il y a un homme américain appelé Edward Snowden. Je pense que vous connaissez l'histoire. Il a divulgué en 2013, je pense bien, voilà, l'affaire des Wikileaks. C'est son site, en fait, sur lequel, ou à travers lequel il a divulgué un ensemble d'informations classées confidentielles aux États-Unis, qui révélaient au vu et au su de tous, pour ne pas choquer le monde, que les États-Unis ont mis en place un système d'espionnage de plusieurs dirigeants dans le monde au nom de la sécurité nationale. Et Edward Snowden a constaté cela parce que c'était un agent des renseignements, c'était un agent de la NSA, National Security Agency, l'agence nationale de sécurité américaine. Et il s'est dit en lui-même, ça l'a taraudé pendant des mois. Il a dit non, je ne peux pas garder ça, par principe moral. Pas parce qu'il attendait quelque chose. C'est un milliardaire. Il n'attendait rien. Mais aujourd'hui, les persona non grata aux États-Unis. Et il s'est réfugié en Russie. En 2020, Vladimir Poutine lui a accordé la citoyenneté russe. D'accord? Et en 2022, il a aussi acquis certains droits qui ne lui étaient pas autorisés. Parce que, vous savez tous la guerre qu'il y a entre Russie et États-Unis. Économie, ainsi de suite. Et donc, en faisant ça, Vladimir Poutine envoie aussi un camouflé aux États-Unis. D'accord? Mais c'est une manière aussi pour lui de protéger cet homme. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que si tu décides de porter la ceinture de la vérité, tu ne devrais pas avoir peur parce que Dieu créera un environnement propice pour toi pour pouvoir te... Ah! Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Donc, j'aimerais interpeller quelqu'un ce matin. Est-ce que, quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ton fonctionnement, porter la ceinture de la vérité, c'est aussi un agent administratif qui décide, ou un patron d'entreprise qui décide de ne pas falsifier ses comptes fiscaux. C'est un agent dans une administration qui décide de rester intègre devant ses patrons. J'étais en contrat dans une entreprise il y a quelques années, dans le domaine des assurances, parce que c'est ce que j'ai fait, l'assurance et la banque, et comme les assureurs sont réputés pour être des menteurs, bon, je ne dirai pas le nom parce que par discrétion. Et on s'est retrouvé à gérer un dossier un jour. J'étais au service sinistre. Dans le contexte, dans les entreprises d'assurance, généralement, il y a deux grands services, deux grands pôles. Il y a le pôle production qui gère l'arrivée ou la souscription des contrats d'assurance. Et il y a le pôle sinistre qui permet de gérer maintenant quand il y a des sinistres qui surviennent justement. Et j'étais au service sinistre.
Et c'est le service où on reçoit les plaintes, on reçoit les attentes des règlements des sinistres, et on attend les chèques et tout ça là. Et il y avait un client qui insistait un jour. Je me souviens même qu'ils ont raconté une histoire, avant que je ne sois là-bas, ils ont raconté une histoire un jour qu'un client est venu, un homme de corps. Il est venu avec son arme, il a posé là sur la tablette de la salle d'attente. Il a dit, aujourd'hui je dois rencontrer votre directeur général, sinon je ne sors pas, je vais tuer quelqu'un ici là. Ça fait des mois que j'attends mon règlement. Et on réglait un dossier un jour, un client qui appelait inlassablement mon chef. Au bout d'un temps, au bout de quelques jours, il m'a dit, écoute, réponds à ce client, dis-lui que son chèque est en bonne voie. Le chèque n'était pas en bonne voie. Et j'ai dit au chef, j'ai d'abord dit à la superviseure, parce que entre le chef et moi, le chef de service, j'ai dit à la superviseure, désolé, je ne peux pas faire ça parce que voici mes valeurs. Voici. Et il savait déjà. Et elle est allée dire ça au chef. Le chef m'a appelé. J'ai dit, chef, vraiment désolé, je ne peux pas le faire. Écoutez, le temps a passé et puis quand ma période de contrat, mon contrat est terminé avec eux, ils ont voulu me reprolonger. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en moi une certaine éthique. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'éthique et le principe de vérité que tu portes peut t'ouvrir des portes. Amen. Et comme je prends souvent cet exemple, les secrétaires de direction qui mentent quand le chef dit « je ne veux recevoir personne », dis à celui-là que je ne suis pas là. Il est là dans le bureau. Tu fais comment? Tu veux garder le travail. Hein? Mais si tu entres dans ce jeu-là, tu fermes déjà l'évangile, la porte de l'évangile à cet homme, à ton chef. Amen. Sommes-nous actuellement dans une posture de vérité? Le troisième élément, les pierres d'onyx. Exode chapitre 28, autant pour moi. Verset 9 jusqu'au verset 12. Tu peux faire lecture? Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Il dit, tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Verset 9. Et dans ce texte, est-ce qu'on peut projeter les pierres? Non, c'est pas ça. Remets l'image du souverain sacrificateur. Voilà. Voici les 2 pierres d'onyx, ici. Elles étaient là et elles portaient aussi chacune. Parce que le pectoral, sur chacune des pierres, il y avait un nom des fils d'Israël, des tribus d'Israël. Maintenant, chacune des 2 pierres d'onyx portait chacune 6 noms. D'accord? Vous pouvez voir ça, Ruben, Simon, et ainsi de suite, jusqu'à Benjamin. Et ces pierres-là étaient portées comme des épaulettes. Elles étaient portées sur des épaules, ici. Elles sont portées là. Et j'aimerais qu'on comprenne une chose ce matin. Si tu es là en ligne, j'aimerais que tu suives. Ces 2 pierres, en fait, symbolisaient le fait de porter pour le souverain sacrificateur la charge du peuple d'Israël et de ses tribus. L'onyx, parce qu'on dit les pierres d'onyx, donc l'onyx c'est une matière. Et le nom onyx évoque une racine d'idée d'une flamme éclatante. Ça évoque la racine d'une flamme éclatante. Ça évoque la blancheur brillante, mais aussi une solidité mémorielle. Et cette symbolique, on peut aussi la répercuter ou la retrouver dans l'écho prophétique amené par le prophète Ésaïe dans Ésaïe chapitre 9 au verset 6. Lorsque Ésaïe prophétise sur Christ, dans mon propos introductif, je disais,
Les éléments du vêtement du souverain sacrificateur ont aussi une portée eschatologique. Ça veut dire qu'ils se rapportent à Christ et à la fin des temps. D'accord? Et quand Ésaïe prophétise sur Jésus, dans Ésaïe chapitre 9, au verset 6, il dit « L'autorité reposera sur son épaule », parlant de Christ. D'accord? En fait, le Messie ici est représenté comme le porteur d'un gouvernement divin. Le Nix annonce la maturité ou le principe du gouvernement du Christ porté non seulement par lui-même, mais aussi par des croyants matures. Rappelez-vous, nous parlons ce matin de poursuivre la maturité dans le principe de la représentation. Ces fils sont capables de supporter l'histoire, le poids du peuple et la charge des autres. Cette charge n'est pas un fardeau à fuir, mais c'est une vocation à assumer. Beaucoup de personnes viennent dans l'église, je fais ce tenir ici pour enseigner. Comme dit souvent le boss, si moi je pouvais choisir, je n'aurais pas choisi d'être pasteur. J'aurais choisi d'être un bon économiste, un bon assureur et consort. Ça ne signifie pas que je ne peux pas le faire. Mais je me voyais juste être un bon frère dans l'église, servir. Mais pas être ici en train de prêcher et puis on m'appelle pasteur. Ou bien qu'on appelle mon épouse maman pasteur. Hein? En fait, la maturité spirituelle se manifeste par la capacité à porter ce que d'autres refusent de porter. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ce n'est pas seulement dans le contexte de l'église. J'aimerais que les frères qui enseignaient hier, le frère Yann, la sœur Brenda, d'ailleurs je tiens à rendre grâce à Dieu pour la grâce de Dieu dans vos vies. Hier, ils ont dit des choses profondes et intéressantes en ce qui concerne la notion des élites. En fait, quelqu'un qui porte ce vêtement est une élite. Amen. C'est l'aptitude à assumer le fardeau des âmes, des familles, des assemblées, voire des territoires sans murmure ni dérobade. Le croyant mûr ne fuit pas l'héritage spirituel, au contraire, il le porte afin de l'accomplir pleinement. Regardez par exemple, il y avait un homme de Dieu appelé Charles Finet. Charles Finet était un évangéliste, un homme puissant qui a vécu au 19e siècle. Et Charles Finet était aussi un homme, il était connu aussi pour être un homme de prière, un homme d'intercession. L'actualité nous relate que Charles Finet est mort dans une mort paisible, chez lui, dans sa résidence, en Irlande. Mais certains commentateurs de l'histoire, ou chrétiens, ou de l'histoire chrétienne, pensent que Charles Grandison Finet est mort en réalité parce qu'on a trouvé des éléments, on a trouvé dans son bureau. Et l'actualité nous dit qu'il est mort, en tout cas en faisant, il était très intellectuel dans la fin de sa vie, il était très versé dans l'intellectualisme et tout ça, et la spiritualité. Et ça corrobore en fait ce que pensent les commentateurs chrétiens ou les commentateurs de l'histoire chrétienne. Ils disent, Charles Finet est mort, on l'a trouvé sur son bureau affalé sur une carte du globe terrestre, vraisemblablement en train de prier pour les nations, parce qu'il avait l'habitude de le faire. On voyait sur son bureau parfois des post-it ici et là, parce que cet homme était un homme de prière. Il intercédait beaucoup pour les nations. Et c'était un homme puissant. C'était le frère de cet homme qui a aussi amené le mouvement de l'un des grands mouvements de l'Église. Ça va me revenir. Pardon? Non, pas John Wesley. Il s'appelait aussi Finet. Et cet homme a été retrouvé dans son bureau, il est mort. Il est mort en train d'intercéder pour les nations. Ça, c'est ce que pensent les commentateurs de l'histoire chrétienne. Et la mort de cet homme a été une source d'inspiration pour beaucoup de croyants. Où sont les intercesseurs? Où sont des personnes, même au travail? Tu passes beaucoup plus de temps à critiquer ton patron qu'à prier pour lui. Tu passes beaucoup plus de temps à te plaindre de tes employés qu'à prier pour eux. Tu passes beaucoup plus de temps à te plaindre de ta mère, de ton frère, de ton aîné qu'à prier pour eux. Amen. Où sont les intercesseurs?
Et même dans l'actualité contemporaine, aujourd'hui avec la guerre en Ukraine et consorts, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui est à la base un humoriste, c'est un humoriste de formation, et il est arrivé au pouvoir en 2019. En fait, il était certainement le personnage le plus invraisemblable pour pouvoir tenir tête à une armée telle que l'armée de Russie dans un contexte de guerre. Pourtant, depuis 2022, lors de l'opération spéciale russe en Russie, il est resté à Kiev. Et si vous regardez la plupart des reportages dans lesquels on le montre, je ne l'ai jamais vu en costume. Il est toujours en treillis, en tout cas même dans les grands sommets. Il est toujours... En fait, moi, ce que je comprends derrière, il veut certainement envoyer un message pour dire « Je ne peux pas avoir des grands cols blancs pendant que mon peuple est en train de souffrir. Je dois continuer à avoir l'image de quelqu'un qui combat. » En fait, quelqu'un qui bataille ou qui porte un peuple a toujours le visage de quelqu'un qui est en train de batailler pour ce peuple-là. C'est pourquoi dans la maison, dans le contexte d'une église, vous pouvez regarder le visage de votre père et dire non, là, il est en train de porter un fardeau, il porte quelque chose dans cette saison actuelle. Et de pouvoir dire qu'est-ce que je peux faire? Où sont les fils qui portent? Où sont les fils qui ont la capacité de dire au père, voici j'ai constaté telle chose dans l'église. Voici je veux faire telle action. Parfois, certains, nous, on a l'argent dans les comptes, ça sommeille là-bas. On regarde l'argent, l'argent, on est content. Alors que l'argent là peut servir pour quelque chose dans l'église. L'argent là peut servir peut-être pour lancer un projet. Amen. Où sont les intercesseurs? Où sont des hommes et des femmes matures? Volodymyr Zelensky a acquis une certaine maturité dans le principe des stratégies de guerre. Quelqu'un qui porte le fardeau, en réalité, ne peut plus être flasque en esprit. Quand l'ennemi essaie de planifier quelque chose contre toi, il sait qu'il ne peut pas s'y prendre n'importe comment. Amen. Il faut des fils qui portent le fardeau et qui se tiennent à la brèche. Mais ça doit être des fils matures. Des fils qui aspirent à la maturité spirituelle. Dans votre propre contexte, il ne s'agit pas de fuir lorsque tout votre entourage s'effondre autour de vous. Vous pouvez devenir cette épaule sur laquelle votre famille peut s'appuyer en temps de crise. Vous pouvez devenir un pilier de votre communauté, de votre église. Vous pouvez, cela signifie aussi le fait de pouvoir garder la foi pour les autres, prendre des décisions lourdes pour le bien commun. Cela signifie en réalité que l'épaule d'Onyx est celle qui tient ferme, non pour la gloire, mais pour la mémoire et la responsabilité d'autrui. Même quand les autres tombent dans l'église, tu diras, je vais rester pour ramener ce frère qui est parti dans le Seigneur. Amen. Et ça nous amène à bifurquer sur le quatrième élément. La tunique brodée. La tunique brodée, c'est cette tunique qui est ici en dessous. Là. Bleu ici. Cette tunique, elle a plusieurs significations. Mais l'une des significations, certaines des significations les plus plausibles, c'est qu'elle symbolise la justice visible et la beauté intérieure. Ça veut dire que la justice que vous portez, Jacques l'a dit autant pour moi, l'apôtre Jacques, dans l'épître qu'il a écrite, il dit, si votre justice n'a pas d'œuvre, elle ne vaut pas la peine. Mais si vos œuvres sont sans justice, elles non plus n'en valent pas la peine. En fait, la justice incarne la pureté, la tunique autant pour moi incarne la pureté et la cohérence morale qui doit avoir ou qui doit caractériser la vie de chaque sacrificateur. Rappelez-vous, nous sommes tous des sacrificateurs. Et donc, si nous devons nous tenir en représentation, nous devons porter spirituellement ce vêtement et de manière permanente. Pas seulement quand nous venons ici les dimanches, juste pour 3 heures de temps. Peut-être que tu es là ce matin, tu es entré, et puis quelque part après le culte, il y a la tisa qui t'attend quelque part pour aller faire un mouvement. C'est comme je dis souvent,
Certaines personnes sont là ce dimanche matin, ici au CAR, mais la veille, ils étaient au BAR. Hein? Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Tu viens ici au CAR, tu es là depuis 9h du matin, d'autres 10h30. Au CAR, Centre Apostolique pour la Réforme. Mais la veille, tu étais au BAR, peut-être jusqu'à 3h, 4h du matin. Pour les plus spirituels, même jusqu'à 5h du matin. Ils juste rentrent à la maison, fermer un peu l'œil. Allez, 8h30, il faut qu'on allait cette affaire-là. Et puis tu es là ce matin. Amen. Mais je crois ce matin qu'il n'y aurait pas de personnes qui étaient au BAR la veille. Il faut des personnes qui s'engagent avec authenticité et vérité. Le fin lin qui était utilisé pour faire coudre la robe, en fait, ce fin lin, c'est l'expression des œuvres justes. Vous ne pouvez pas venir dans le contexte de la maison de Dieu, chercher, ou du moins élever la voix, prier, sauter, chanter, comme on a chanté tout à l'heure. Tu pries en langue même. Mais quand on regarde ta vie dans le contexte professionnel, c'est toi qui passes le temps à faire des fausses factures. C'est toi qui passes le temps, les parents dont les enfants passent les examens. L'enfant échoué pour passer en classe supérieure. Tu vas ici dans le contexte de Libreville, c'est ici on appelle ça l'ancienne gare routière, pour aller faire des bulletins, pour faire passer l'enfant en classe supérieure. Mais tu viens ici, tu pries en langue, tu prophétises même. Mais l'enfant est passé en classe supérieure avec des notes catastrophiques. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est là ce matin, si tu fais ces choses, j'aimerais que tu fasses une autodélivrance et que tu dises à Dieu, Seigneur, je vais arrêter ça au nom de Jésus. Personne ne viendra t'imposer les mains pour ça. J'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, viens et commence à opérer cette transformation. Regardez par exemple, en 2015, vous savez que la crise migratoire est un phénomène qui est là depuis des années. Depuis des années, même depuis des siècles, je vais dire. La migration, c'est un phénomène qui frappe la plupart des pays, et généralement les pays développés. Dans l'exode dont on parle ici, en fait l'exode c'était une migration du peuple d'Israël. Et à un moment donné, même dans Genèse, quand Jacob et ses fils, Jacob envoie ses fils en Égypte pour aller chercher des ressources, c'est parce qu'il y avait une crise dans leur pays. Et il va leur demander de migrer donc vers l'Égypte. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose. La crise qu'il y a dans les pays sous-intégrés, les pays sous-développés, pousse la plupart des habitants de ces pays à aspirer aux pays développés. Et en Allemagne, par exemple, en 2015, à l'époque, c'était Angela Merkel, la chancelière, ou si vous voulez, la première ministre. Il y a eu une grande vague de migrés syriens du fait de la guerre qui a commencé en Syrie en 2011 et qui vraisemblablement est en train de sortir, en train de finir depuis la prise du pouvoir des rebelles. Et à l'arrivée des Syriens aux frontières allemandes, alors que tous les pays européens, tous les acteurs politiques, même allemands, étaient contre le fait d'ouvrir des portes aux Syriens, Angela Merkel va dire « ouvrons les frontières » pour pouvoir aider ces gens, parce que dans leur pays, il y a la guerre. Ils ne peuvent pas retourner là-bas. Et elle avait une phrase qui est devenue célèbre, c'est devenu comme un mantra. Elle disait « Wir schaffen das ». Ça veut dire « nous y arriverons ». Nous y arriverons. J'aimerais que tu dises à quelqu'un, nous y arriverons. Regarde ton frère, dis, nous y arriverons. Elle dit, nous y arriverons. Et ça a suscité un tollé en Allemagne. Il y a eu des conséquences du point de vue social et tout ça, parce que par la suite, il y a eu une actualité qui a défrayé la chronique aussi là-bas. Des migrants auraient touché des femmes. C'est l'actualité en 2015. Mais elle a fait cela par respect de ses principes et de ses valeurs. Parce qu'elle est issue d'un parti politique socio-démocrate, chrétien-démocrate. D'accord? Et donc, ils ont certaines valeurs. La CDU, c'est des chrétiens démocrates. Ils ont certaines valeurs qui font qu'il faut aider les personnes qui sont en situation de crise. En fait, cette femme a porté le fardeau
pour ces nations-là, pour cette nation, pour les personnes, les ressortissants de cette nation. J'aimerais dire à quelqu'un, même parfois quand tout le monde est contre une décision, parfois c'est la décision qu'il faut prendre pour sauver tes affaires. Parfois c'est la décision qu'il faut prendre pour sauver ta foi. Parfois c'est la décision qu'il faut prendre pour sauver ta famille. Parfois c'est la décision qu'il faut prendre pour sauver tes enfants, pour sauver ton mari qui n'est pas en Christ. Amen. Et ça, elle a compris ce principe-là. Elle dit, nous y arriverons. Quelle est notre posture quand on parle de porter le fardeau? Je disais que ce n'est pas juste une affaire d'église. Oui, il faut porter le fardeau à l'église, mais il faut aussi porter le fardeau dans nos différentes structures d'opération. Et ça doit se lire sur notre visage. Où sont des hommes et des femmes qui ont la capacité de porter le fardeau pour les familles? Où est ce groupe de personnes que Dieu cherche, ce ish que Dieu cherche pour porter le fardeau des autorités, pour porter le fardeau des structures administratives de la nation? Où sont ces hommes et ces femmes? C'est de rester fidèle à vos convictions quand tout vous pousse à faire le contraire. C'est de rester fidèle à vos convictions quand les circonstances sont tellement oppressives. Le frère Hervé disait, on était à une réunion de responsables, il disait un jour, c'est l'un de nos anciens, il disait, dans une intervention, il disait, parfois, il y a des choses desquelles Dieu nous préserve sans qu'on ne s'en rende compte, juste à cause de notre intégrité spirituelle, à cause de notre intégrité morale. Amen. Et il faut des hommes et des femmes qui ont la capacité de se tenir là devant Dieu et de dire, nous allons le faire. Quand tu discutes avec une amie, elle te raconte ses déboires de la semaine dernière ou de la veille. Pour dire, j'étais avec ce gars-là, j'étais avec mon gars, on a fait telle chose, c'était bien. Makoto aussi avec tes choses d'église là. Hein? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est ce qui s'est passé avec Ève. Elle a commencé à interagir avec le serpent. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu interagis avec ce type de personne, tu es en train d'interagir avec le serpent. Tu dois assainir ton environnement si tu veux porter le fardeau à un certain niveau. Parfois, nous voulons expérimenter certaines bénédictions, mais certaines bénédictions ne sont pas liées au fait que l'apôtre pose les mains sur toi et commence à prier. Certaines bénédictions commencent à descendre sur toi lorsque tu prends la décision d'aligner ta vie et de commencer à t'ajuster. Amen. Je m'en vais pour terminer avec le cinquième et dernier point, le dernier élément pour aujourd'hui. Ce n'est pas une liste qui est exhaustive, il y en a d'autres. Mais voici quelques points que j'ai pris. Les grenadettes et les clochettes. Si on peut... Voici un peu à quoi ressemblait... Vous voyez, c'était sur l'ourlet de la tunique bleue, la tunique brodée. Les grenadettes, ici, c'est une représentation. Et les clochettes, qu'est-ce que cela implique? Il dit, tu feras tout autour de l'ourlet, dans Exode chapitre 28, verset 33. Exode 28, 33 à 35. Il dit, tu feras tout autour de l'ourlet. L'ourlet, c'est le bas, d'accord? C'est le bas du vêtement. Ici, le contour là. Si je prends cet habit, je tourne comme ça, tout le bas là, c'est cela qu'on appelle l'ourlet. Il dit, tu feras tout autour de l'ourlet des grenades de couleur bleue, voilà, et cramoisi. Le cramoisi, c'est une sorte de rouge, d'accord? De couleur bleue, pourpre et cramoisi, entrecoupé de clochettes d'or. C'est une représentation ici. Je ne dis pas que c'était ça, c'est une représentation, d'accord? Ce détail précis est donné par Dieu pour la confection du vêtement du souverain sacrificateur. Et il va bien au-delà de l'esthétique sacerdotale, comme je le disais dans mon propos introductif. En fait, ce détail porte en lui un message fondamental pour l'équilibre entre la vie intérieure et l'expression extérieure, entre le caractère transformé et les dons spirituels. Parce que, vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, les grenadettes, en réalité, j'aimerais que l'on suive ce que je suis en train de terminer.
Les grenadettes, en fait, c'était des petites représentations du fruit de grenade. Du fruit de grenade. Je n'ai pas pris cette image, j'aurais pris. Et ces grenadettes représentent ou symbolisent la dimension intérieure qui est la plus essentielle. L'homme intérieur. Il s'agit de l'homme intérieur. En fait, ce mot grenadette renvoie à l'abondance, à la fertilité et à la productivité. Dans ce contexte sacerdotal, les diminutifs comme pérakim ou péracote parlent en fait de... Ça parle en réalité du fruit qui sort d'une racine ou d'un arbre. Et dans le contexte de la tradition biblique, c'était un symbole de prospérité. C'était un symbole de bénédiction. D'accord? C'était un symbole de productivité dans le contexte spirituel, mais aussi dans le contexte naturel. Et chaque croyant est amené en réalité à comprendre que pour représenter Dieu, il faut premièrement produire de fruits. Le fruit dont il est question, c'est le fruit dont la parole de Dieu parle. Tu peux lire Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. La Bible déclare ce qui suit. Vas-y. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Vas-y. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu peux t'arrêter là. Ici, on voit clairement, ce sont quelques fruits de l'esprit. Ce n'est pas une liste exhaustive. On parle de... Le fruit de l'esprit, on dit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a des personnes, la maîtrise de soi, là, c'est une affaire vraiment sur laquelle nous devons travailler. Les chauffeurs, les conducteurs de véhicules. Vous savez, quelqu'un disait, quand tu sors de chez toi le matin, après avoir prié, si tu es un chauffeur, quand tu conduis, les conducteurs de taxi vont déjà t'enlever une bonne partie de ta sainteté. Parce que le même clignotant avec lequel il est entré, c'est le même clignotant avec lequel il sort. C'est-à-dire s'il clignote à droite pour entrer et s'arrêter, quand il ressort, il ressort avec le même clignotant. Et quand tu veux klaxonner, il te fait comme ça. Hein? Et c'est comme ça. Et si tu n'es pas calibré, facilement, quelque chose est déjà sorti de ta bouche. Hein? Tu as déjà envoyé quelque chose. Parfois en dessous de la ceinture. Mes frères, et le Seigneur, finalement. Hein? La maîtrise de soi, la douceur, la tempérance. Les parents qui passent le temps à insulter les enfants, insulter, matin, midi, soir, insulter. L'enfant fait une petite gaffe. Machin, oui. Les mots que je ne prononcerai même pas ici. Et on s'étonne parfois après quand l'enfant adopte le même langage. On dit, mais toi qui t'as appris ça? Pépito, toi qui t'as appris ça? Hein? Qui t'a appris les langages des quartiers là maintenant? Vous voyez un petit de 2 ans, il te dit Vouga. Hein? C'est vous qui connaissez les machins. Hein? Vous passez le temps à insulter les enfants, à maudire. Regardez, dans l'Ancienne Alliance, il y avait une divinité auquel on offrait des bébés, des nouveau-nés. Hein? Moloch. Est-ce que vous savez que quand vous passez le temps à insulter vos enfants, vous êtes en train d'offrir vos enfants comme un sacrifice à Moloch? C'est un crime rituel que vous êtes en train de commettre. Parce que la Bible déclare, bénissez et ne maudissez pas. À combien plus forte raison votre progéniture? C'est pas ton père qui m'a acheté ce téléphone-là. C'est pas ton père qui va rembourser. Hein? Les mères qui vivent parfois seules avec les enfants, tout ça là. Ou bien les pères, ainsi de suite. Passer le temps à maudire. La maîtrise de soi. À côté de chaque grenadette,
se trouvaient des clochettes d'or. Et ces clochettes signifient le fait de produire un son clair, retentir, faire entendre un son. Elles symbolisent en réalité les dons spirituels et les manifestations extérieures qui sont visibles par la grâce de Dieu. Ce que j'aimerais amener à quelqu'un à comprendre ce matin, c'est que on ne peut pas, quand on aspire à la maturité, on n'aspire pas à la maturité juste pour avoir les dons. On n'aspire pas à la maturité juste pour exercer le ministère. On n'aspire pas à la maturité juste pour avoir l'argent, juste pour avoir les voitures, juste pour avoir l'argent, juste pour avoir les maisons, autant pour moi, juste pour avoir les bons postes au travail. Oui, il faut aspirer à ces choses. Mais en réalité, il faut aspirer à ces choses en ayant le fruit de l'esprit. Les deux éléments ne peuvent pas être dissociés. Sans caractère solide, les dons peuvent devenir dangereux et illusionnistes ou destructeurs. C'est pourquoi on peut avoir un ministère dans lequel il y a beaucoup de dons comme à Corinthe, mais il y a aussi un niveau profond d'immaturité. C'est là où vous voyez dans l'église, quelqu'un dit, alors moi je préfère quand c'est le frère Cyril qui dirige la prière. Quand le frère Michael dirige, c'est bizarre. Des positions d'immaturité comme ça. Dis à ton frère, fais le coude comme ça, dis, c'est des positions d'immaturité. Dis-lui ça bien. Oui. Je préfère quand c'est elle qui dirige la prière. Je préfère quand c'est elle qui enseigne. Quand c'est l'autre, c'est trop bizarre. Les deux sont indissociables. Parce que le son attire, mais le fruit transforme. Tu dois pouvoir attirer avec le son. Quelqu'un disait, une prophétesse, la prophétesse Raïssa disait, quand un grand leader, un apôtre va quelque part, il n'a pas besoin de faire de publicité. Mais quand il va à cet endroit, il y a un grand bruit. Parce qu'il y a la manifestation de la grâce, mais aussi la puissance de l'Esprit de Dieu qui est dans la vie de la personne parce que la personne est calibrée. Et le fait que tu ne te positionnes pas dilue la puissance de Dieu dans ta vie et dans tes affaires. Dilue la puissance de Dieu dans ton engagement professionnel. Dilue la puissance. C'est pourquoi parfois des patrons peuvent regarder certaines personnes qui disent qu'ils sont en Christ. Mais ils demandent, mais est-ce que vraiment celle-là est en Christ? Elle arrive au travail à 10h du matin. 10h du matin et à 13h, tu es déjà en train de regarder la montre pour dire je quitte ici. Je ne vais pas mourir ici, je n'ai pas un contrat ici. Vous voyez quand même des mentalités comme ça là. Et c'est des gens parfois qui sont dans les églises qui prient en langue. Regarde, je vais terminer avec un exemple. Un ou deux exemples. Je vais terminer là. Les plus grandes fortunes mondiales, la plupart sont américaines. Il y a un homme appelé Warren Buffett. Je pense que vous le connaissez. C'est actuellement il est cinquième fortune mondiale. D'accord, selon le magazine Forbes, qui est la crème en matière de classification en termes d'économie et de fortune et tout ça. Est-ce que vous savez que cet homme, sa fortune est estimée à plus de 160 milliards de dollars. Je vais essayer de vous situer. Plus de 160 milliards de dollars. Et il est le cinquième. Hein. Ça veut dire qu'avant lui, il y en a d'autres. Il y en a 4. 160 milliards de dollars correspondent à 96 120 milliards de francs CFA. 96 120 milliards de francs CFA. C'est la fortune d'un seul individu ici. Maintenant, regardez. Le budget du Gabon. Je prends le budget du Gabon. Parce que nous sommes au Gabon. En ligne, vous pouvez aussi prendre le budget des différents États dans lesquels vous êtes. La loi de finances étudiée par l'Assemblée nationale en décembre 2024 prévoyait le budget du Gabon qui a été promulgué dans le journal officiel du 20 janvier 2025 à 4 200 milliards de francs CFA. Hein? Écoutez-moi bien. J'ai dit que la fortune de Warren Buffett est évaluée à combien? 96 120 000 milliards de francs CFA. Francs CFA, c'est-à-dire francs CFA, Afrique centrale. Le budget du Gabon, c'est 4 200 milliards. Est-ce que ça fait même 1%? Je ne sais pas. Ça signifie en fait que Warren Buffett, à lui seul, avec sa fortune, peut assumer le budget de l'État gabonais. J'ai fait le calcul.
pendant au moins 22 ans d'affilée, si on prend les statistiques actuelles, avant que sa fortune ne s'épuise, il peut assumer le budget de l'État gabonais à lui seul. Ça, ce n'est même pas la fortune de son entreprise. Son entreprise est déca-milliardaire. Lui-même, il est multimilliardaire. Donc, pendant 22 ans, cet homme-là, il peut assumer le budget de l'État gabonais. 22 ans d'affiliés. C'est incroyable. Je ne parle même pas des 4 qui viennent avant lui. Les Elon Musk, Jeff Bezos, tout ce monde-là. Bill Gates, Mark Zuckerberg. Eux, c'est plus de 200 milliards de dollars chacun. Et ce qui est frappant avec Warren Buffett, pourquoi je prends son exemple? Parce que cet homme est d'une simplicité extraordinaire. C'est un économiste, un analyste incroyable, qui est hors du commun. C'est un peu comme un Mozart de l'analyse financière. Il est pertinent. Et il sait dans quoi il s'investit. Il sait dans quoi investir. Et il ne s'investit pas dans ceux qui ne maîtrisent pas. Mais il est d'une telle simplicité, malgré le poids de sa fortune. Vous voyez la voiture qu'il conduit. C'est une voiture parfois qui ne vaut même pas plusieurs milliards. Peut-être à l'exception du fait qu'elle est peut-être blindée. Parce que parfois on veut tuer ces hommes-là, tout ça, on veut les kidnapper pour demander des rançons. Lui-même, il conduit sa voiture. Un vieux, il a peut-être, je ne sais pas, 85 ans déjà aujourd'hui. Lui-même, il conduit. Il conduit une Toyota Camry. Bon, une Toyota Camry quand même en bon état, pas aussi des vieux trucs. D'accord? Comprenez ce que je suis en train de dire. Et il est tellement simple, on peut le voir au supermarché, en train de faire des courses. Mais parfois, même les gens qui n'ont même rien, tu n'as pas, mais tu veux qu'on te voie. Vous regardez la vie de quelqu'un sur Facebook. Quand vous voyez la personne, tu dis, ah, mais vraiment, est-ce que c'est cette personne-là que j'ai vue sur Facebook? Parce que la personne veut se donner une image. Oui, je suis d'accord, il faut élever les standards et tout ça, mais n'exagérons pas. Et cet homme, Warren Buffett, a promis de donner plus de 99% de cet argent aux œuvres caritatives à son décès. Le pourcent restant, c'est ce qui sera réparti entre les membres de sa famille. Calculez 1% de 96 000 milliards de francs CFA. 96 000 milliards de francs CFA à répartir entre les membres de sa famille. Le reste va dans les giving pledges. Ça veut dire les dons aux associations caritatives. Il a signé ce pacte-là avec d'autres milliardaires comme les Bill Gates et tout ça, qui vont reverser pour qu'on aide les associations caritatives. Je ne vais pas entrer dans les interprétations, ce n'est pas un débat ici, là. Mais j'aimerais nous amener à comprendre une chose. Voici une personne qui a décidé de porter des clochettes. Il a les dons, il a l'argent, mais il a aussi le caractère. Certaines personnes, tu as juste je sais pas, un poste quelque part dans une grande entreprise et tu as déjà des épaules comme ça. Une voiture, tu as acheté la voiture, mais la clé est maintenant comme ça tous les jours. La clé est là. Ah, on doit voir que j'ai la voiture. Le parking aujourd'hui, là, ah, attention. Amen. Où sont des hommes qui manifestent le fruit et le don spirituel? Pour terminer, voici ce que nous devons comprendre. Nous ne pouvons pas aspirer à traquer la maturité si nous n'aspirons pas à changer notre caractère. Nous ne pouvons pas aspirer à représenter Dieu si nous n'acceptons pas de porter les vêtements du souverain sacrificateur. C'est un langage spirituel. Quand on te regarde en esprit, est-ce qu'on peut dire, est-ce que Samuel peut venir? Est-ce qu'on peut dire vraiment, Cyril, cet homme, il y a quelque chose. Il y a quelque chose en cet homme de différent. Est-ce qu'on peut dire il y a quelque chose de différent en Myriam? Est-ce qu'on peut dire il y a quelque chose de différent en Lloyd? Et dire je vais être comme cet homme, je vais être comme cette femme. Porter le pectoral, les 12 tribus d'Israël. Porter la ceinture, le principe actif de la vérité en permanence. Porter la tunique brodée, le principe de la justice. Porter les pierres d'onyx, le principe de la charge, parce que Dieu cherche des hommes d'épaule. Dieu cherche des femmes d'épaule. Il ne cherche pas des hommes de verbe. Il cherche des hommes et des femmes qui ont la capacité de porter des charges dans nos familles, dans nos administrations, dans nos églises. Il faut des hommes qui ont la capacité, des femmes
qui ont la capacité de se mettre ensemble et dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire avancer les choses. Il faut des hommes qui ont la capacité de porter les grenadettes et les clochettes. Le principe des fruits avec les dons spirituels. Amen. J'aimerais qu'on se tienne debout ce matin. Nous allons prier. Rabba, Shada, Baba. J'aimerais que de là où tu te trouves, que tu commences à dire à Dieu, Seigneur, ce matin, nous allons prier pour deux choses, les deux éléments qui constituent le thème, les deux éléments principaux, la maturité et la représentation. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ce matin, nous voulons aspirer à une véritable maturité. Nous avons longtemps été des bébés, nous avons été longtemps sous l'administration d'un tuteur. Nous avons lu ce texte la semaine dernière. Aussi longtemps qu'un enfant demeure, un héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un héritier, d'un esclave, autant pour moi. Aussi longtemps qu'un enfant, un héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'héritier prend possession de son dû ou de son héritage lorsqu'il devient mature. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, viens traiter en nous toutes les zones d'immaturité, les zones grises. Viens et commence à traiter ça. Élève ta voix et commence à prier. Si tu es en ligne, tu peux commencer à prier, commencer à déclarer cela dans le nom de Jésus. Ah, je n'entends pas ta prière. Seigneur, je prie ce matin dans le nom de Jésus. Fais de nous des fils matures. Seigneur, donne-nous de rester dans ce processus de maturation spirituelle. La maturité spirituelle. Seigneur, nous aspirons à la maturité spirituelle. Viens traiter en nous toutes les zones d'immaturité. Viens et traite toutes les zones, Seigneur, au Dieu, de l'enfant. L'apôtre Paul disait, Seigneur, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je mangeais comme un enfant. Je m'exprimais comme un enfant. Je marchais comme un enfant. Mais maintenant que je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Je prie que quelqu'un fasse disparaître, Seigneur, tout ce qui est de l'enfant. Je fais, Seigneur, disparaître tout ce qui est de l'enfant. Nous allons élever la voix et prier, dire à Dieu, Seigneur, nous voulons nous tenir en représentation pour toi. Nous voulons nous tenir en représentation pour ton peuple, pour nos familles, pour nos responsables d'administration, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos communautés, nos églises. Nous allons dire, Seigneur, apprends-nous à porter la charge. Seigneur, même quand c'est difficile, personne n'a dit que ce sera facile. Mais nous voulons, Seigneur, oh Dieu, nous faire violence. Parce que la parole, je déclare, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu vas élever ta voix ce matin et dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de me faire violence et de pouvoir porter cette charge et de me tenir là devant toi en représentation dans le nom de Jésus. Élève ta voix et commence à prier. Commence à dire, Saint-Esprit, je n'entends pas ta prière. Élève ta voix et commence à prier. Plus de toi. Plus de toi Élève ta voix et prie, dis Seigneur, je veux être cette masse, ce ish que tu cherches. Un homme, Seigneur, qui se tienne à la brèche et qui a la capacité de refuser, de repousser toutes les limites, Seigneur, de repousser la malédiction, de repousser, Seigneur, la parole, Seigneur, Dieu qui vient pour sanctionner. Je déclare ce soir, dans le nom de Jésus. Je désire voir ta gloire. Nous le déclarons ce matin, dans le nom de Jésus. Je désire